Les Fées, une adaptation du conte de Charles Perrault. Il était une fois une maman qui avait 2 filles. L'aînée ressemblait beaucoup à sa maman. Elle était méchante, grognon et ne pensait qu'à elle-même. La plus jeune, elle, était tout le contraire, douce, gentille et toujours prête à aider comme son papa. La maman préférait de loin sa grande fille et n'aimait pas du tout la jeune. Elle lui faisait faire toutes les tâches de la maison et la forçait à manger seule dans la cuisine, loin du reste de la famille. Un jour, la jeune fille reçut l'ordre d'aller chercher de l'eau à une fontaine située très loin de la maison. Le chemin était long et fatigant, mais elle ne se plaignit pas. Alors qu'elle remplissait sa cruche, une vieille dame vêtue simplement sortit de nulle part et lui demanda d'une voix tremblante « Ma petite, peux-tu me donner un peu d'eau ?» La jeune fille répondit avec un sourire « Bien sûr, gentille dame. » Elle rinça soigneusement sa cruche pour s'assurer qu'elle était bien propre, puis la remplit d'eau fraîche et tendit la cruche à la vieille dame en la tenant avec soin pour qu'elle puisse boire facilement. Mais cette vieille dame n'était pas une simple vieille dame. C'était une fée, déguisée pour tester la bonté des gens. Émue par la gentillesse de la jeune fille, elle dit « Tu es si douce et généreuse que je vais te faire un cadeau. Désormais, à chaque fois que tu ouvriras la bouche pour parler, une fleur ou une pierre précieuse tombera de tes lèvres. » La jeune fille, un peu étonnée, remercia la vieille dame et reprit son chemin. Quand elle rentra chez elle, sa maman, toujours de mauvaise humeur, l'accueillit en criant « Pourquoi as-tu mis autant de temps? Qu'est-ce que tu faisais? » « Pardon, maman, » répondit doucement la jeune fille. Et là, à la surprise générale, des roses éclatantes, des perles brillantes et des diamants étincelants tombèrent de sa bouche. La maman resta bouche bée. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue des trésors et elle ne put s'empêcher de demander « Mais d'où viennent ces merveilles? Explique-toi. » La jeune fille lui raconta alors ce qui s'était passé à la fontaine. La maman, voyant une occasion de s'enrichir encore plus, appela aussitôt son aînée. « Regarde ta sœur. Si tu fais la même chose qu'elle, tu obtiendras le même cadeau magique. Va immédiatement à la fontaine et sois gentille avec tout le monde. » L'aînée, mécontente, bougonna. « Moi? Aller chercher de l'eau comme une servante? Jamais. Tu iras. Et tout de suite, » gronda la maman. La grande sœur partit donc en traînant des pieds, emportant avec elle une magnifique bouteille en argent qu'elle espérait impressionner les gens. À la fontaine, une dame très élégante sortit des bois et s'approcha d'elle. « Je vous en prie, mademoiselle, pourriez-vous me donner un peu d'eau ?» demanda la dame avec douceur. Mais la grande sœur répondit sèchement « Vous plaisantez? Donnez de l'eau avec ma belle bouteille en argent. Si vous avez soif, buvez directement à la fontaine. » La dame, qui était en réalité la même fée, mais cette fois déguisée en princesse, fronça les sourcils et dit « Tu n'es vraiment pas gentille. Je vais donc te donner un cadeau différent. À chaque fois que tu parleras, un serpent ou un crapaud sortira de ta bouche. » Terrifiée, la grande sœur rentra en courant à la maison. Dès qu'elle arriva, sa maman lui demanda « Alors, as-tu reçu le même cadeau ?»« Alors quoi ?» grogna l'aînée. Et là, horreur! Des serpents sifflants et des crapauds visqueux tombèrent de sa bouche. La maman hurla de colère et de dégoût. « Tout est de ta faute, petite peste !» cria-t-elle à l'adresse de la jeune fille. Furieuse, elle voulut frapper la jeune fille, mais celle-ci, effrayée, s'enfuit dans la forêt. Alors qu'elle pleurait sous un arbre, le fils du roi, qui revenait de la chasse, passa par là. Il la vit toute seule et s'approcha. « Pourquoi pleures-tu, belle jeune fille ?» La jeune fille, les larmes aux yeux, répondit « Ma maman m'a chassée de la maison. » À ces mots, des perles et des diamants tombèrent de sa bouche.
Le prince fut émerveillé par ce spectacle et lui dit « Tu es la personne la plus douce et la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Viens avec moi au château. » Il la présenta à son père, le roi, et demanda sa main en mariage. La jeune fille devint une princesse aimée et respectée, vivant heureuse au palais. Quant à sa grande sœur, personne ne voulait l'approcher à cause des horribles serpents et crapauds qui sortaient de sa bouche. Elle finit par être chassée du village et disparut dans la forêt. Et ainsi, la gentillesse et la bonté triomphèrent une fois de plus.